Bonjour à tous. Ici c'est Pouzol, donc on va voir. Déjà j'ai ouvert ma photo, donc on est sur PenShot Pro. Donc j'ai pris une photo qui est sous-exposée. Donc elle est sombre, tout ça. Donc on peut prendre une image surexposée ou alors modifier les photos, tout. Donc on va créer un script. Donc qu'on peut appliquer sur plusieurs images. Si on a plusieurs images à retoucher de la même façon. Donc on va voir ça de suite. Donc déjà, on va commencer à aller sur Fichier. Ici, on voit Script. Et ici, on va voir Démarrer l'enregistrement. Donc là, c'est fait. Tout ce qu'on va faire va être enregistré. Donc déjà, je vais aller sur Couche, Nouveau calque de réglage, Luminosité et contraste. Donc je vais prendre ici, par exemple, le camion pour voir un peu la différence. Donc l'aperçu est coché, c'est très bien. Donc je vais donner un peu plus de clarté, et un peu plus de contraste. Donc déjà, on voit la différence entre les deux. Là, je vais faire OK. Donc je ne vais pas m'amuser à faire des réglages précis non plus. Donc c'est pour faire voir un exemple pour ce tuto. Donc admettons, on peut rajouter encore des réglages dessus. Par exemple, je vais prendre qu'est-ce que je vais prendre allez, dans effet par exemple. Hop, on va tiens effet image, réflexion, bord, d'éclairage, géométrie, effet de bord. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Artistique, média. Oh, effet de photo. Hop. On va aller sur effet de photo. Donc je n'ai rien, il ne va pas prendre. C'est normal, parce que là, je suis sur le nouveau calque luminosité et contraste. Quel âne je fais? Donc je retourne ici sur l'arrière-plan, ça ira mieux. Donc effet photo, on va faire un... Allez, du sépia. Hop, directement, on va pas s'embêter. Donc ici, on vieillit la photo. On va baisser un peu, parce que c'est un peu trop, à mon avis. Voilà, on va regarder comme ça. Donc voilà notre photo par rapport à celle-ci qu'on voit ici en bas, la différence. Donc on pouvait continuer, mais là je vais arrêter ici pour le tuto. On va aller sur Script. On va aller sauvegarder l'enregistrement qui se trouve ici. Donc je choisis mon dossier, là il est bien, il sera dans mes images, donc il se retrouvera ici, c'est pas un problème. Et je vais renommer par exemple, moi pour le tuto, je vais mettre tuto tout simplement. Donc vous mettrez les modifications que vous avez fait dedans, par exemple luminosité, contraste et sépia. Donc enregistrer. Donc on peut couper, admettons, cette image. On n'est pas obligé de sauvegarder. Donc admettons, je vais la reprendre. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Je vais faire fichier, script, exécuter. Donc je vois que déjà, j'avais fait des tests avant pour pas me planter non plus. Donc je tombe directement sur mon dossier. Donc le tuto est là. Hop, je fais. Donc ça met directement ici. Et on peut choisir une autre image. Par exemple, je vais prendre celle-ci. Et on fait exactement la même chose. Script, exécuter. Je clique 2 fois dessus. Donc voilà. Et puis on peut continuer comme ça. Hop.
fichier, script, exécuter. Je clique 2 fois dessus. Hein, ainsi de suite, ainsi de suite. Hein, pas obligé de prendre non plus des couleurs, enfin des images surexposées par rapport à ce que j'ai fait. Je peux prendre, admettons, celle-ci. Hop. Script, exécuter. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc le résultat n'est pas la même que sur une image sous-exposée. Hein, comme ici. Celle-ci, je vais la faire aussi. Donc, à y être. Script, exécuter. Voilà. Donc, on voit. Hein, donc, pour ce genre d'image, déjà, qui était déjà bien clair, donc, ça ne marche pas trop, en fin de compte. Hein. Par contre, sur les autres, ça marche très bien. Donc, voilà. Donc, ce genre de truc, vous pouvez le faire par exemple sur des images surexposées ou par exemple sur ces images-là, vous avez des modifications à faire, vous pouvez enregistrer un script et les faire sur d'autres images. Hein, si vous voulez faire par exemple, je sais pas moi, une mosaïque, ou enfin des trucs comme ça, tout machin. Hein. Donc le principe est le même. Donc voilà, ce tuto est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi. Ah oui, ce que j'allais dire en plus, c'est que tous les tutos que je viens de finir là, c'est tout pour apprendre les différentes méthodes de se servir pour PenShop Pro. Donc ça sert pour les débutants spécialement quoi. Pouvoir servir de tous les outils et puis pouvoir se débrouiller par la suite. Donc moi les prochains tutos ça va être beaucoup plus des montages photos, tout faire des trucs comme ça. Donc on verra par la suite ce que je vais faire. Donc merci à vous d'avoir suivi ce tuto et à bientôt.